Tes œuvres sont admirables. Dr Paul Brand et Philippe Yancey. Ouvrage de 1980, traduction française 1981, avec en épigraphe deux citations, l'une de saint Augustin « Les hommes voyagent au loin pour s'émerveiller de la hauteur des montagnes, des vagues énormes de la mer, du cours si long des fleuves, de l'immensité de l'océan, de la rotation des étoiles, et ils passent à côté d'eux-mêmes sans s'étonner. » Et une autre citation de David dans les psaumes, psaume 139, versets 13 à 14. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Lecture de la 4e de couverture. Tes œuvres sont admirables. Un chirurgien observe le corps humain et l'Église, corps de Christ. Ce qu'en disent les lecteurs. Joni Eareckson. J'ai découvert en lisant ce livre un domaine mystérieux, l'activité et l'extraordinaire efficacité qui se manifestent dans mon corps, bien qu'il soit paralysé. Par ces analogies, le Dr Brand apporte une contribution importante au corps de Christ, à l'Église, en lui expliquant comment le maintenir en bonne santé spirituelle et lui conserver une pleine efficacité. Quentin Heider. Ce livre nous donne un magnifique aperçu de la dimension spirituelle et de la foi personnelle d'un grand homme de Dieu. Chaque chrétien engagé y trouvera des concepts stimulants qui l'aideront à atteindre une maturité spirituelle. Chaque pasteur ou dirigeant de groupe biblique y puisera des idées nouvelles à employer. Everett Kopp. Un livre unique dans lequel alternent des descriptions brillantes, mais compréhensibles pour l'homme de la rue, du fonctionnement de certaines parties du corps humain et une analyse de la force et des fonctions du corps de Christ. Je regrette de n'avoir pas eu l'inspiration pour l'écrire moi-même. Et enfin, le commentaire très élogieux de Dr Samuel Salzman, ancien médecin missionnaire. Le Dr Paul Brand est un pionnier de renommée mondiale en matière de traitement chirurgical et orthopédique de la lèpre. Dans le présent ouvrage, cet éminent chercheur nous entraîne dans une passionnante étude comparative entre le fonctionnement du corps humain qu'il connaît si bien et celui de l'Église. Il s'agit donc d'un véritable traité de physiologie du corps de Christ qui, en analogie surprenante et pleine d'enseignements, rappelle à chaque chrétien qu'il est sur la terre la représentation de Jésus-Christ lui-même. Avant de prendre en charge la lecture de la préface de cet ouvrage, préface de Philippe Yancey, nous aimerions indiquer au préalable que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage épuisé depuis fort longtemps et qui n'est plus en vente, qui n'est plus réédité. Et donc c'est bien le projet de médiathèquechrétienne.fr d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Vous cliquez sur le lien de téléchargement et vous arrivez sur la page de téléchargement de médiathèquechrétienne.fr correspondant précisément à cet ouvrage et vous avez le choix entre le télécharger en PDF ou en Word. Nous recommandons toujours la version PDF qui est la meilleure. Nous invitons aussi à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, page accueil, onglet livres, et vous voyez donc les centaines d'ouvrages, les dizaines d'auteurs que nous avons pris en charge, dont nous avons numérisé les ouvrages, et tout cela donc pour votre édification et afin que vous puissiez en faire votre miel. Le téléchargement est gratuit selon le principe bien connu du Christ, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire sur le site internet, vous pouvez directement y entrer et télécharger à votre bon vouloir. Lecture maintenant de la préface de Philippe Yancey. Sauf dans cette préface, le pronom personnel « je » entre guillemets fait référence au docteur Paul Brand, car ce livre exprime son point de vue. Mais contrairement à d'autres ouvrages collectifs, je n'ai pas eu pour tâche d'écrire ce qui m'était raconté.
J'ai rencontré pour la première fois le docteur Brand quand je réunissais la documentation dont j'avais besoin pour mon livre « Où est Dieu dans l'épreuve ?» Where is God when it hurts? Son autorité médicale dans le domaine de la souffrance physique n'est pas à remettre en question. Après 18 années de recherche pionnière sur la lèpre en Inde, il est aujourd'hui un spécialiste de la réhabilitation et de la chirurgie de la main mondialement apprécié. Tous ces faits m'étaient connus avant ma visite à la léproserie de Carville, Louisiane, USA, afin de rencontrer le docteur Brand dans son milieu de travail. Mais j'ignorais à quel point sa foi chrétienne imprégnait toute sa vie et ses pensées. Au cours de ma deuxième visite, avec hésitation, il m'a montré un manuscrit de 90 pages, les unes dactylographiées, les autres remplies d'une écriture médicale. Ce texte, développé à partir de causeries données à la faculté chrétienne de médecine de Vellore, en Inde, présentait quelques-unes de ses réflexions sur le corps humain. Dans un sens, dit-il, les médecins sont comme l'employé du service des réclamations d'un hypermarché. À force d'entendre des plaintes et des jérémiades, on a une perception déformée de la qualité du produit. Dans ce petit manuscrit que j'ai rassemblé il y a longtemps, j'essaie de prendre le temps de m'émerveiller devant ce que Dieu a créé. J'ai pris une analogie formulée dans le Nouveau Testament et je l'ai actualisée en employant les connaissances acquises par la recherche scientifique moderne. Or, fait curieux, chaque découverte médicale rend cette analogie plus pertinente. Pas une seule fois la pensée originale de l'apôtre Paul n'a été affaiblie. L'idée d'un livre établissant un parallèle entre notre corps et le corps de Christ m'attirait beaucoup car je suis moi-même très sensible à l'harmonie existant entre le monde naturel et le monde spirituel. G.K. Chesterton, dans son livre Saint François d'Assise, propose une théorie sur l'origine des siècles de ténèbres que l'Église connut au Moyen-Âge. Le paganisme et la mythologie avaient tellement entaché l'ordre naturel que les chrétiens ne considéraient plus la nature comme faisant partie de la révélation de Dieu. Inutile dans ces conditions de les inviter à inclure les fleurs et les étoiles dans le domaine du sacré. Pas une fleur, ni même une étoile, n'avait été épargnée par la souillure. Il fallait que les chrétiens aillent au désert, où ils ne trouveraient nulle fleur, ou dans une grotte, où ils ne verraient nulle étoile. Il en résulta une régression quasi générale de toutes les formes d'art jusqu'au niveau le plus bas. Pour les chrétiens, la séparation entre le naturel et le surnaturel était totale. Aujourd'hui, un processus similaire se déroule. La création n'est plus sacrée. Les chrétiens l'ont abandonnée, non pour le paganisme, mais pour les sciences physiques, la géologie, la biologie, la chimie. À notre tour, nous avons séparé le monde naturel du monde surnaturel. En la personne du docteur Brand, j'ai vu un homme qui a non seulement des qualités remarquables dans le domaine scientifique, mais qui peut aussi nous aider à percevoir humblement comment la nature fait écho à son Créateur. Nous avons approfondi ensemble quelques analogies. Ensuite, pendant quelques mois, j'ai recherché l'arrière-plan médical de chacune d'elles. Enfin, il a fallu de longs entretiens avec le docteur Brand pour qu'il dépasse sa modestie et sa réserve britannique et livre le vaste domaine de ses dramatiques expériences. Le docteur Brand et moi-même désirons aider à jeter un pont sur le gouffre qui sépare depuis trop longtemps la création de son Créateur. Dieu a créé la matière, il a investi l'immensité de son pouvoir dans ce monde, et plus spécialement dans la conception de nos corps. Cela nous invite pour le moins à la reconnaissance. Notre espoir est aussi d'offrir un aperçu de la relation mystérieuse et organique qui existe entre les membres de la famille de Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament reviennent constamment sur cette métaphore unique, le corps de Christ, pour expliquer cette relation.
Dans ce premier livre, écrit ensemble, nous étudions 4 parties du corps. D'autres feront peut-être l'objet d'un nouveau volume. Quelqu'un, essayant de décrire à un aveugle-né la couleur écarlate, lui dit « Il ressemble au son de la trompette ». Dans un sens, de pareilles métaphores sont notre unique moyen de saisir certaines vérités spirituelles. C'est pourquoi leur emploi est si abondant dans la Bible. Les symboles ont une puissance certaine. L'expression « personne n'est une île » n'est-elle pas plus parlante que « personne ne peut se suffire à lui-même » ? Alors que le contenu théologique et l'expérience personnelle dominent dans les livres à caractère religieux, nous espérons que ces analogies vous offriront une autre façon de percevoir la réalité. Si vous êtes troublé par le fait que nous mettions plus d'accent que la Bible sur l'analogie du corps, fermez tout simplement ce livre. Nous ne voulons pas tordre la vérité. Par contre, vous découvrirez peut-être comme nous que le corps humain exprime une réalité spirituelle si authentique que bientôt la matière apparaîtra de plus en plus comme un reflet de cette réalité. Philippe Yancey. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous mettons sur médiathèquechrétienne.fr, que nous numérisons et que nous mettons à votre disposition, que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, si vous voulez connaître les nouveaux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une louange individuelle ou pour une rétroprojection en assemblée, ainsi que les nouveaux audiobooks que nous prenons en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Que le Seigneur nous bénisse richement par une révélation toujours plus approfondie de son Fils, Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.